You are the icing on my cake. You are the smile I can't replace. You are. Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un top 5. J'avais envie de faire un top 5 un petit peu spécial et ça ne me tentait pas de vous faire un top 5 sur un genre ou un style de livre en particulier. Donc je me suis dit, je vais vous faire un top 5 sur mes habitudes livresques qui sont parfois un peu étranges ou un peu bizarres. Donc je vais commencer tout de suite. En cinquième position, je suis incapable de lire un roman hardback avec la Dust Jacket. C'est impossible de lire avec ça. Ça, c'est vraiment impossible. Je lis 5 pages et puis je me tanne parce que ça finit toujours par donner ça. Donc, vous comprendrez que la Dust Jacket va prendre le bord la plupart du temps. En quatrième position, j'adore lire dans les transports en commun et en particulier dans le métro. Parce que, je sais pas, pour vous, mais pour moi, j'adore cet effet-là de vacarme et de beaucoup trop de bruit qui permet de me concentrer. Habituellement, quand il y a un petit bruit dans une pièce, je vais être incapable de me concentrer sur une lecture, mais on dirait que dans le métro, il y en a tellement que j'arrive à me concentrer sur mon livre à un tel point qu'il faut vraiment que je me surveille pour pas manquer un arrêt parce que sinon je pourrais vraiment passer tout droit. Donc voilà, j'adore lire dans les transports en commun. Ma troisième habitude livresque. Je dois toujours, en tout temps, sans aucune exception, garder mon compte Goodreads à jour. Je vous le dis, à chaque fois que je lis un livre, la première chose que je vais faire avant de lire le livre, de le commencer, à moins, exception faite que je le commence vraiment le soir tard dans mon lit et que mon ordinateur soit fermé, sinon il faut toujours que j'inscrive avant sur Goodreads que je commence ma lecture d'un tel livre. Et ensuite, dès que j'ai lu 20, 25 pages, 30 pages, ça tourne à peu près autour de ça, c'est mon minimum, il faut que j'aille inscrire ma progression sur Goodreads. Tout de suite. On dirait que c'est vital pour moi de garder à jour mon compte Goodreads. C'est la même chose quand j'achète des livres. Il faut toujours que j'aille l'inscrire dès que je reviens du magasin. Je pose mes livres sur ma petite table qui est à côté de moi, ici, que vous ne voyez peut-être pas. Mais je pose mes nouveaux livres ici sur ma table. Après ça, je vais prendre mon ordinateur et je vais inscrire les nouveaux livres qui ont rejoint ma pile à lire. Donc, ça ne fait pas exception. Chaque nouvelle petite chose, il faut que je l'inscrive sur Goodreads. En deuxième position, la première chose que je fais en me levant le matin et quand j'ouvre mon ordinateur, c'est aller voir sur Book Outlet les nouveaux livres qui sont arrivés sur le site. Tous les jours, sans exception, aucune exception. C'est la première chose que je fais quand j'ouvre mon ordinateur. Tous les matins, il faut que j'aille voir absolument les nouveaux livres qui sont arrivés sur Book Outlet. Et après ça, on se demande pourquoi je passe 1, 2, 3 commandes par mois sur Book Outlet et que j'arrive toujours à trouver plein de livres. Ben voilà, c'est le secret. J'y vais à tous les jours, à chaque matin, comme ça je ne manque aucune occasion. C'est une véritable dépendance. J'ai un problème. Et finalement, en position numéro 1, c'est, je crois, mon habitude livresque la plus étrange et la plus bizarre. Et vous allez vraiment vous demander pourquoi je fais ça, mais j'en ai besoin. C'est une véritable manie chez moi. À chaque fois que je lis un livre en version e-book, liseuse, voilà. Je lis un livre en ce moment. Et souvent, j'ai ma version e-book d'un livre que je possède aussi en format papier. Vous voyez? Mais le problème avec moi, c'est que je vais lire tout le livre en format e-book. Je ne prendrai pas ma copie papier pour lire le livre parce que c'est beaucoup plus pratique de lire souvent la version e-book sur ma liseuse le soir quand je sors, quand je traîne ma liseuse avec moi, quand je sors de chez moi. C'est beaucoup plus pratique. Mais la chose, c'est que dès que je lis un chapitre sur ma liseuse, il faut que j'aille mettre le signet à la bonne place dans le livre.
Je vous dis pas. Non mais, je sais pas pourquoi je fais ça. Je lis un chapitre, et puis je vais aller mettre le signet à la bonne place pour savoir où je suis rendue dans le livre, parce que j'ai besoin de cette aide visuelle pour savoir où je suis rendue dans ma lecture. Je vous dis, un pourcentage pour moi sur ma liseuse, ça me dit absolument rien. J'ai besoin d'une aide visuelle. Demandez-moi pas pourquoi, comment c'est arrivé ça, je sais pas, depuis que j'ai ma liseuse, je fais ça. Depuis le tout début, je fais toujours ça. Donc sur ma table de chevet, il y a toujours la version papier et la version e-book. Et je crois que je ne perdrai jamais cette habitude-là. Et bien voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire quelles sont vos habitudes livresques les plus étranges ou les plus bizarres. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!